Salut tout le monde, ici Roman, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors on est là pour vous présenter la quatrième vidéo de la série L'arme ultime du chrétien tirée de l'émission Rééducation. OK? Alors, son plaisir pour moi avec nous et nous comme ça, donc m'a profité pour vous remercier nous parce que vous avez pris le temps de partager les vidéos, de les regarder aussi et de vous abonner aussi à la chaîne YouTube des productions de Bouclier. C'est important pour nous abonner pour plus pour nous capable voir émission yo. Parce que nous pas qu'à faire nos idées comment on étudie sur l'arme ultime du chrétien nous parlons qui ça exactement de qui ça Jésus a parlé nous comment on étudie que ça est extrêmement important surtout pour les temps de la fin. Nous-mêmes qui préparer les temps de la fin parce que Jésus doit revenir et il y a des temps maussades qui s'annoncent surtout pour ceux qui veulent marcher pieusement avec Jésus. Nous comprenons? Donc ça veut dire qu'il faut nous comprendre comment nous préparer les temps de la fin. Comme texte a dit dans l'Apocalypse 13, verset 17, mais nous ne pouvons pas ni acheter ni vendre. Nous ne pouvons pas un max sur nous, quelque part encore nous. Donc, ce ne sera pas facile. Mais Dieu nous donne des indices, il va nous des éléments que nous devons suivre pour nous tirer épingle du jeu grâce au pouvoir du Saint-Esprit. Alors, c'est un plaisir. On va entrer dans l'étude d'aujourd'hui. Et m'a profité pour me dire, nous pas oublier le 21 novembre au théâtre Leonardo da Vinci, a bien un gros spectacle spirituel. Ça va pas spécial, peut-être on va beaucoup jamais. OK? Ça va tourner autour du thème et sens unique. OK? Donc, il faut venir pour voir qui c'est sens unique là. Moi, avec Zami Mio, on a présenté un programme comme ça. On va qui fait sur mesure, qui a bien seulement des chants originaux, des textes originaux aucune interprétation. OK? Donc, venez pour nous qui ça passe exactement avec des chants originaux, aucune interprétation, et puis pour nous qui genre de message qu'a véhiculé à l'intérieur de ce programme-là. Alors, au plaisir de vous revoir et m'a content de nous dans le moment ça. D'ici là, je souhaite pour bon Dieu qui me la vie nous pour nous garder notre programme ça. OK? Donc, et m'espérer que nous prêts, vous êtes frais et dispo pour regarder la vidéo du jour. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Les productions Le Bouclier. Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha. Maranatha. Voilà, Maranatha, Dieu vous aime encore plus. Alors, donc, nous prêts, nous parti pour vidéo aujourd'hui là. Alors, j'aime dire nous, c'est une étude qui est vraiment intéressante, approfondie sur une arme spéciale que Jésus nous a laissée. OK, donc, ce sont des armes que nous devons utiliser à bon escient pour nous capables de remporter des victoires et jusqu'à la victoire finale. Alors, m'a reculé, là, on recule un peu, on va prendre la page d'introduction. Voilà, Rééducation chapitre 3, l'arme ultime du chrétien. Verset de base, Hébreux 11, verset 2. Or, la foi rend présente les choses qu'on espère et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Romains 10, 17, c'est la Bible, Louis II. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'arme ultime du chrétien. Nous avons toujours notre intention pédagogique, c'est qu'à la fin de cette étude, chacun devra savoir à 100% que l'arme ultime du chrétien, c'est la foi. C'est la foi que mon Dieu a parlé là. Et il nous est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes ici présents, c'est grâce à toi. Merci pour ton Saint-Esprit en nous et autour de nous. Et merci de nous avoir aidé à préparer cette étude et à la présenter au monde entier. Nous comptons sur toi, nous te disons merci et que chacun
chaque personne qui va pouvoir regarder cette étude soit bénie totalement, absolument. Nous te prions au nom de Jésus. À toi, Père, la gloire, la puissance est maintenant, au siècle des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Béni soit l'Éternel. Quelques rappels et mises en contexte par rapport à la dernière vidéo que nous t'avons, ouais, ok? Donc, on a vu que Jésus a apparemment suggéré aux disciples d'acheter des épées, des armes, parce que nous avons parlé d'armes spéciales, mais nous avons commencé à parler d'armes en général, ok? Toute qualité d'armes. Et nous, depuis le début de l'humanité jusqu'au moment où nous parlons, l'humanité passait plusieurs époques et puis il n'y a pas des armes que les hommes qui ont fabriquées, ok? Alors, cette phrase est comme pour l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe, parce que car, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ça, c'est Jésus. Ce texte a son type dans l'Ancien Testament. Donc, texte a un type dans Ésaïe 53, verset 12, et le réalisé dans Luc 22, verset 37. Parce que depuis l'Ancien Testament, il dit qu'on a quelqu'un pour mettre, c'est quand on nomme des malfaiteurs. Et en réalité, il dit, c'est peut-être ça. Je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. Donc là, nous voyons que si vous mettez au courant des Isaïe 53, je ne sais pas, pour la plupart, peut-être que vous avez servi à ça pour dire, c'est vraiment vrai, et sont méchants, sont malfaiteurs. Les autorités romaines pouvaient utiliser cet argument pour traiter Jésus et ses amis comme des brigands ou des insurgés pour te baser sur ça pour t'arrêter. OK? Donc, pour cette semaine, nous allons voir mais de quoi parlait Jésus quand il disait d'acheter des épées. Est-ce que Jésus a parlé comme ça pour chaque nectar armé pour défendre intérêt et position avec des épées ou des couteaux? Est-ce que c'est de ça que Jésus a parlé? On va voir. Jésus clarifie sa position face aux armes physiques. Dans Luc 22, verset 36, la déclaration de Jésus n'a pas été bien comprise en réalité par ses disciples, car dans Luc 22, verset 38, les disciples répondirent en disant, « Seigneur, voici 2 épées. » Jésus te dit dans Luc 22, verset 36, si Alvan rad, nous, ça pas rad, ça rad, Alvan rad, et puis quand pour nous acheter des épées. Alors que dans verset 38, là, il dit comme ça que, et Seigneur, alors les disciples disent, Seigneur, voici 2 épées. Et Jésus lui réplique, il dit comme ça que cela suffit. Bizarre. Comment Jésus a fait dire, pour Alvan ça pour acheter épée? Et puis, c'est combien? Il y avait 11 parce que Judas n'était plus là. Donc, ça veut dire que tu étais 11. Donc, dans 11 ans, au moins, il faut que tu aies 11 épées. Et puis, il y a 2 épées seulement. Et Jésus dit cela suffit. Donc, ça aurait pu mettre, ça devrait, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille des disciples pour te comprendre que, eh bien, c'est pas de ça la parler là. Pas ici la paix des épées. Il faut chaque monde ait une épée. Alors, il dit 2 épées, eh bien, ça suffit. En règle générale, on ne saurait utiliser 2 épées pour 11 personnes. Non, on va pas être capable. Donc, eh bien, parce que Jésus, en réalité, il ne voulait parler dans l'autre bagaille. Donc, on va continuer la lecture pour voir de quoi Jésus voulait parler exactement. Jésus clarifie sa position face aux armes physiques. Par exemple, dans Matthieu 26, verset 51-52, il dit, « Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main. » T'as bien, oui. Jésus t'a parlé d'épée pour chaque nègre qui a une épée. Et bien, quand là, il vient arrêter Jésus, il râler, il tire une épée. Dans le four, il frappe un serviteur, il n'a pas Roméo, c'est souverain sacrificateur. Bon, non, pas un Roméo, non. Il frappe le serviteur du souverain sacrificateur. Il dit, il n'a juif, et lui emporte à l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. OK? Donc, il frappait le serviteur du souverain sacrificateur. Et puis, quand il y a lui-même Jésus, ça le fait, il dit, remettez l'épée à la place.
Ben, bon, le tap dit, vous acheter, puis on a dit, remettez bien la place. Et puis, dit ça, puis elle dit que tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Donc là, eh mais Jésus va pas parler d'épée comme âme physique là. Peut-être qu'il voulait parler d'autre chose. Cette ouverture sur Jésus nous permet de consolider le fait que, malgré que des hommes de Dieu ont fait usage d'armes, le modèle parfait, en parlant de Jésus-Christ, lui-même, lui ban nous dans la nouvelle alliance. Un modèle clair à suivre dans lequel il y a une autre arme à utiliser si on veut plaire à Dieu et être sauvé. Vous comprenez? Même là où dans l'Ancien Testament, en pile serviteur bon Dieu utilise des armes. OK? Elle avait dit que, mais dans le Nouveau Testament, peut-être pas, parce que après, les pierres étaient finies les couteaux, mais après ça, on parle une discipline vraiment vrai qui utilise un dame, ça. Donc, ça veut dire qu'au fond, Jésus lui-même, même en tant que modèle parfait, qui vient avec une nouvelle alliance, que moi, m'a avancé là, dans le nouveau, je dis là, eh bien, il y a une autre arme que lui-même lui devait offrir nous. Et c'est exactement ça. Et arme ça, sans lui-même, ou pas qu'à plaire à bon Dieu. Qui aime ça, mes amis? Alors, durant cette étude, nous verrons premièrement que l'arme fatale et ultime que Dieu nous donne, il n'y a pas absolument rien pour louer avec les armes que les hommes ont utilisées sous la terre là. Et bombes nucléaires, armes chimiques, et drones, et avion extraordinaire qui a coûté 60 millions. Ce n'est pas des bagages ça, Jésus n'a pas parlé du tout. D'ailleurs, il peut coexister. De plus, avec cette arme que Jésus nous donne, nous n'allons pas lutter contre des hommes. Nous comprenons? Jésus parlait de nos âmes, qui pas âmes physiques, et puis les âmes, ça a parlé là, c'est pas contre les hommes que nous allons goumer avec. Vous comprenez? Même l'autre a fini d'identifier, c'est pas lui-même on va l'utiliser pour goumer avec les hommes. Ou bien tout, on peut l'utiliser, mais c'est pas pour goumer avec les hommes. Mais, nous comprenons qu'est-ce que nous allons goumer, c'est contre des esprits malins dans les lieux célestes. Autrement dit, moi et ma mère, nous n'avons pas de combat à livrer contre les hommes. Et malgré ça, c'est qu'à faire nous. Parce que plus loin, on va voir que quand quelqu'un commet le mal, ce n'est pas exactement moun en réalité. Mais il y a d'autres choses en arrière de ça. Nous voilà. Donc, Jésus voulait parler d'une autre arme. Nous comprenons? Eh bien, quelles armes Jésus devait parler exactement? Éphésiens 6, verset 12-16. Il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que tout combat nous devons livrer sous la terre, malgré mal, moun te ka fait, nous, comme on a dit dans le travail, ou bien madame, mon petit tout, et patron, ou bien dans l'église, frère, sœur, qu'est-ce que ça moun te ka fait dans la vie là? Texte a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et pas c'est pas contre moun ça lutter vraiment vrai, mais c'est contre des dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Nous comprenons? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, ce n'est pas contre monde que nous allons livrer combat. La fin de cette introduction, tout ça n'est pas là. Tu vois, vidéo 1, 2, 3 et 4, ils ont servi comme introduction à ce sujet. C'est là que nous allons et vraiment nous allons entrer dans le vif du sujet. Jésus voulait parler d'une autre arme, mais comme c'est souvent le cas pour nous aujourd'hui, disciples, ils n'ont pas de fin de comprendre de qui s'agit de parler. Donc, nous comprenons maintenant que cette arme dont parlait Jésus était évidemment la foi. Puis Jésus parlait de la foi. C'est une âme sous pas gain ou pas agréable à bon Dieu. Nous comprenons? Ça veut dire que c'est une arme pour la fin des temps. Apocalypse 13, verset 17 dit, nous ne pouvons pas ni acheter ni vendre. Ça ne pas marquer, nous ne pas Macbeth là. Eh bien, comment on va le faire résister? Comment on va le faire lutter contre et mauvais esprit dans un moment ça? Un mauvais esprit pour l'envahir toute la ténèbre. Ça veut dire que même ça n'a pas qu'on son blague liée face à ça qui est pour arriver, oui. Vous comprenez? Donc, comment tu vas faire pour lutter face à ces mauvais esprits-là si tu n'as pas la foi? Nous comprenons? Donc, ce n'est pas un jeu lié. C'est pourquoi on va approfondir ce sujet-là, l'arme ultime du chrétien. Pour nous
n'a prié pour bon Dieu continuer bon, moi, par le pouvoir du Saint-Esprit, des idées extraordinaires ou bien des moyens extraordinaires pour nous faire face à ennemi ça. Ennemi ça, c'est pas la chair et le sang, non. C'est des esprits malins qui sont dans les lieux célestes. Nous comprenons? Donc, c'est thème ça que nous avons développé là, qui est l'âme ultime du chrétien et qui n'est autre que la foi. En conclusion, ça nous a dit, c'est que la déclaration de Jésus n'a pas été comprise par ses disciples. Nous voyons ça. Luc 22, verset 38, eh bien, les disciples disent Jésus, eh bien, nous avons deux épées là, oui. Et Jésus réplique comme ça que ça suffit. Donc, alors qu'avant, on a pensé Jésus était venu pour négocier chaque tête de épée pour décharger les âmes, pour ne pas le avec les Romains. Non. C'était pas le cas. Maintenant, Matthieu 26, verset 51-52, c'est là Jésus une clarifier position. Les pierres râlent épée pour couper les oreilles soldats. Et bien là, il dit comme ça que ils ont remettez épée dans place. Parce que sous frappé par épée, et bien, on périt pas même épée ça. Donc Jésus ne voulait pas parler de cette épée-là, l'épée physique. Malgré que des hommes de Dieu ont fait usage d'armes dans le temps, nous surtout dans l'Ancien Testament, Moïse, Gédéon et qui encore Josué, Abraham, même si c'est pas pour, même si c'est pas un paquet de fois. Donc, ça a été utilisé les armes, les armes qu'il y avait à cette époque-là. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus vient en tant que modèle parfait avec cette nouvelle alliance. Il ne parle pas des armes. Il parle de l'autre âme, une âme qui est extrêmement puissante, une âme qui est même plus puissante que la mort. Donc, l'âme, ça, c'est l'âme ultime du chrétien. Mais son âme, sous pas gagner ou pas agréable à bon Dieu. OK? Donc, c'est une autre arme à utiliser si on veut plaire à Dieu et être sauvé. Donc, durant cette étude, on verra que l'arme fatale et ultime que Dieu procure, il ne va absolument rien pour lui avec les âmes des hommes. L'arme ultime du chrétien, c'est sa foi. Et nous disons, béni soit le Seigneur. Alors, c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Donc, j'espère que nous prenons le temps pour bien garder l'étude là, OK, pour nous maîtriser et puis partager. Pas oublier partager avec un pilote monde qui autour de vous-même, de loin, monde qui loin, monde qui près d'eau. Partager avec parce que et on va faire une idée comment pile monde que ta main connaît la parole de Dieu. OK, donc d'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant et que mes bons Dieu restez sur nous. Que Dieu vous bénisse. Maranatha.